Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, vos likes, cela me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons voir un petit peu sur la question: votre ex souhaite reprendre communication avec vous. Donc vous avez ici le choix numéro 1. Vous avez le choix numéro 2. Et vous avez le choix numéro 3. Voilà, voilà. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Comme ça, voilà. Voilà. On va regarder un petit peu ensemble sur la question ici. Votre ex souhaite reprendre contact avec vous. On va regarder ensemble pour commencer avec les oracles des énergies. Merci de nous donner plus de renseignements par rapport au groupe numéro 1. Voilà. Un ex qui souhaite revenir pour reprendre contact avec vous. Petit instant. Ok. Alors, on me dit ici 9, 10, 11, 12, 3, oui. On me dit actuellement, là, où je vous parle actuellement, c'est un peu le silence radio. Hein. Il y a zéro communication entre vous. En tout cas, depuis la séparation, il n'y a pas eu du tout de contact. Voilà. En tout cas, on parle de ce moment-là, de cette situation-là, où vous n'avez aucune nouvelle de cette personne et cette personne n'a jamais cherché à reprendre communication avec vous. Quoi d'autre? Oula! Cette personne a été tranchante avec vous, ne vous a peut-être même pas laissé le choix. Cette personne est sortie de votre vie du jour au lendemain, sans être indécis, vous voyez? Sans être indécis, voilà, c'est quelque chose qui a été radical. Attendez, hein. Pour certaines personnes, que peut-être que vous ne savez même pas pourquoi cette personne est partie, mais on dit que cette personne est partie aussi pour retrouver un équilibre, je dirais plus dans la matière. Est-ce que ce serait plus par intérêt pour cette personne, que cette personne est partie vraiment pour des raisons matérielles? Et on dit que de toute façon, ça lui a rien apporté de vous avoir quitté, ça ne l'a rien apporté du tout. Il n'a pas eu plus de succès en vous quittant. Ceci dit, cette personne est en recherche d'équilibre du coup. 4, 5, 6. C'est une personne qui veut retrouver son harmonie et j'entends que son harmonie, c'est vous. Donc, c'est une personne qui vous a quitté pour des raisons un peu égoïstes, des raisons personnelles. Et j'ai l'impression qu'il se rend compte que tout seul, cette personne ne s'en sort pas. Et il se souvient de vous, dans lequel il était encore mieux que là où il est maintenant. Et il recherche cette stabilité qu'il sait qu'il ne peut pas trouver à lui seul ou même avec une autre personne. Donc cette personne, si elle veut reprendre contact avec vous, c'est encore un sentiment égoïste, c'est retrouver son bien-être avec vous, mais ça reste toujours un sentiment égoïste, quoi. Je ressens pas de l'amour, du manquement. Après, on va peut-être en parler, mais cette personne, c'est toujours une raison. Je parle d'une énergie masculine ici. C'est toujours moi, je me sens plus bien avec toi, je décide de te quitter et je décide de même pas m'expliquer et je me taille et c'est irréfléchi,
cette personne, elle vit cette chose vraiment de manière instinctive, hein, pas dire instinctive, assez primaire. Et puis il se retrouve de l'autre côté de la barrière où il a cru que l'herbe était plus verte. Ceci dit, il sent qu'il a fait une bêtise. Et de manière égoïste, il va peut-être revenir vers vous pour les mêmes raisons, quoi. Juste une question de bien-être. C'est même pas le bien-être que vous lui apportez, il est pas capable de se donner à lui-même, au fait. Fou. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va revenir vers vous comme un amoureux transi à celui de regretter, vous offrir des fleurs, enfin vous faire briller les yeux. Rien du tout de cela, hein. Il y aura rien de beau quand il va revenir. Il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura que dalle, hein. Pardon de parler comme ça, mais ouais, la personne elle va revenir vers vous pour un nouveau commencement, mais il n'y aura rien de waouh, hein, je vous le dis, hein. Ouais. Écoutez, même le guérisseur ne s'en mêle même pas, l'instant. Voilà, je suis de retour. Donc ici, vous voyez, la carte du guérisseur, je l'ai pris à l'envers. Donc ici, alors je pense que c'est l'autre, votre ex, parce que là il est là-bas, c'est votre ex il se sent déprimé, il se sent vidé d'énergie. En général, quand c'est comme ça, on peut demander de l'aide au guérisseur de tous les temps, faire appel pour qu'on puisse, voilà, mais il peut avoir des problèmes physiques, il peut y avoir des problèmes mentaux, il peut avoir des problèmes psychologiques, enfin plein de choses comme ça. Je vous dis, c'est une personne qui réagit au niveau émotionnel, donc il réfléchit pas, il va à l'instinct primaire comme ça. Donc cela pas, il a pas, voilà, il a rien gagné en vous quittant, et je pense pas que vous allez, enfin je sais pas, mais je sens que cette personne est perdue parce que vous allez peut-être même pas le reprendre, quoi. Oh là là, c'est lourd, hein, les énergies, très très lourd. Oups, voilà. Dans la deuxième ligne ici, il va chercher à vous communiquer, et j'entends par SMS, peut-être email pour certains, mais c'est des écritures, hein. Ce sera des communications au niveau écriture. Il aura trop honte de vous appeler directement. Rien que d'ouvrir sa gorge du chakra, là, elle est bloquée, hein. Donc, je pense qu'il va faire de l'écriture. Alors, j'entends qu'il ne sera même pas dire un mot ou une phrase correcte, tellement qu'il sera sous emprise de ses émotions, qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, ce sera juste de la communication écrite, au niveau de l'écriture. Alors, ça fonctionne toujours. Oui, le micro. Il vous écrira de manière périodique. Alors, périodique, s'il vous plaît, ça peut être une fois par mois. Périodiquement, ça pourrait être une fois par mois, c'est déjà pas mal, hein. Quelqu'un qui a coupé vous a fait du silence radio. Ouais. Alors, une fois par mois, peut-être parce que vous répondez pas non plus, hein. Ou vous répondez pas tout de suite, hein. Bon, on va regarder. Cette personne, elle rêve de revenir en couple avec vous parce qu'il se sentait protégé avec vous dans ce couple. Vous étiez beaucoup plus forte que lui pour supporter votre couple à deux. Parce que lui, il soutenait, j'ai l'impression que c'est une personne qui soutenait pas votre couple, hein. Vous tirez votre couple à bout de bras à vous toute seule. Lui, non, il s'est laissé vivre dans ce couple-là. Et c'est pas votre faute, c'est son tempérament à lui, hein. Il va va prendre toute possibilité qu'il connaît pour vous récupérer. Il veut reprendre une vie de famille avec vous.
moi, les gens, quand ils parlent dehors comme ça, là, ça me perturbe. J'ai besoin de calme. Bref, la cloche qui s'en mêle. Bon. Bon. J'allais dire quelque chose en plus ici. Pas grave. Je sais pas, hein. En fait, la manière dont il va vous récupérer, c'est avec quelque chose de répétitif, mais périodiquement, de la même manière dont il va vous communiquer. Ce sera quelque chose de... j'ai le mot récurrent. J'appréhende qu'il arrive à vous récupérer par... comment dire? Genre, vous en avez marre, quoi. Enfin, je sais pas. Faites attention quand même, hein. Parce que c'est la personne qui a besoin de vous, vous n'avez pas besoin de lui, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle absorbe aussi vos énergies, hein, parce que je vous dis, cette personne, elle se sent comme ça. Et vous m'avez l'air bien, vous voyez, toute bien. Et protégez vos énergies, votre enthousiasme, votre joie. Cette personne n'est pas bien du tout au niveau énergétique, même au niveau sentimental. Vous n'avez pas les mêmes taux vibratoires. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore un peu plus? Oui, cette personne est totalement perdue, hein. Aucune créativité dans sa vie, aucune magie, et c'est pour ça qu'il se retourne vers vous, hein. Cette personne pense à revenir, un retour de cette personne, hein. Elle pense revenir dans votre vie. Elle se donne tous les droits, 3, 4, 5, 5. Elle va se donner tous les droits pour retrouver un nouveau souffle de vie avec vous. Elle va se trouver, elle prendra du temps, et ça prendra peut-être du temps pour qu'elle puisse, parce que je vous dis, c'est une personne qui n'est pas du tout dans la créativité. Donc, elle va prendre du temps, elle va utiliser ses droits de je sais pas quoi au niveau de sentimentalement parlant, je sais pas moi, elle va essayer de tout faire pour déjà oser de revenir vers vous, mais de quelle manière viendra-t-elle vers vous? Enfin, je vous dis, ce sera pas glorieux du tout, limite, ce sera pourri. Enfin, pardon de dire des choses comme ça. Il y a rien de magie, puisque cette personne n'a pas de sentiments. Ok? Cette personne n'a pas de sentiments, il y a pas d'amour, il y a pas de magie, donc il y a pas de créativité non plus. Donc ce retour sera, vous n'aurez pas envie, hein. Bon, on verra plus tard ce que cette personne aura envie de vous dire, hein. Mais moi, je sais pourquoi elle revient. Elle revient pour une stabilité personnelle. Je sais pas. Je crois que cette personne est perdue de toute façon entre elle et elle. Donc, elle s'est juste dit qu'avec vous, c'était mieux que ce qu'il est là aujourd'hui. Okay, c'est comme s'il utilisait votre relation de couple pour se déguiser et être un peu comme tout le monde, être un semblant de bien-être. Or que vous soyez avec lui ou pas, ça reste toujours une personne malheureuse parce qu'elle est pas bien. Et en plus de ça, il bousille un peu votre vie parce que vous méritez mieux, hein, dans ces énergies-là. Il vous donne rien, il vous prend tout, hein, cette personne, hein. Donc c'est une personne rusée. Elle va ruser pour communiquer avec vous. Ces communications seront fausses et erronées. Hein, c'est quelque chose, il va essayer d'être solaire avec vous, hein. Je vous dis, ce sera périodique. Donc chaque mois, on va dire, il va vous laisser des petits messages. Ah, tu m'as manqué. Ah, tu sais que je t'aimais. Ah, tu sais, nos vacances, j'y pense encore. Ah, mais si tu souhaites, on peut se faire un petit week-end de spa, hein, comme avant. Tu te rappelles, hein, on était bien. Bon, des conneries pareilles. Bon, alors. Oui, il était indécis. Ah non, il n'a pas hésité, pardon, parce que la carte, elle était à l'envers. Il n'a pas, comment dire, il n'a pas hésité à vous sacrifier, hein. C'était lui ou vous, hein. Donc, il a préféré se choisir et de partir. Les 3 cartes sont sorties. Je sais pas de quelle heure je dois prendre.
OK. Alors, OK. Alors, lui, il pense en tout cas, il rêve. Ouais, OK. Cette personne ici, voilà, mes amis, cette personne rêve, hein. Elle pense, elle imagine, de vous recontacter, même si elle sait que cette chose sera difficile. Elle souhaite elle souhaite ici dans le 4, voyez, c'est une personne qui prend la décision de partir pour vous retrouver, pour pouvoir, le chiffre 4, réaliser des choses, créer des choses, votre couple, celui de fonder votre couple. C'est ce qu'il avait avant, hein, mais bon, il vous a quitté, hein, quand même, pour penser avoir mieux tout seul. Alors, je sais pas s'il vous a quitté pour une autre. Ici, on n'en parle pas. Je vous dis, il est parti comme un ado qui fait sa crise d'adolescence. Il n'a pas réfléchi, il a claqué la porte. Et on voit encore en communication, il cherche à. J'entends qu'ils envoient plein de messages pour vous rassurer. Non, mais t'inquiète, ce coup-ci, ce sera la bonne. Il vous fait des promesses que lui-même il n'y croit pas. C'est comme une personne qui est en crise de chocolat, il veut du chocolat, et avant le dîner, et il fera main et pied pour voir ce qu'il veut, c'est vraiment ça. Alors qu'il sait que voilà, il fait sa petite crise là, pas content, je veux retrouver le couple que j'avais avant, voilà. Bon. Il est angoissé, nerveux à l'idée de chercher des plans pour vous récupérer. Parce que maintenant, il faut mettre en action. Pour lui, il pense que vous êtes la femme de sa vie. Pour lui, vous êtes la femme de sa vie. Oui. En fait, j'ai l'impression que, pardon de parler comme ça, mais j'ai l'impression qu'il voit qu'il n'y a que vous qui pouvez le voir comme lui il est. Il n'y a que vous qui puissiez avoir été patiente, avoir pu le supporter. Et il n'a pas l'impression que d'autres femmes, d'autres personnes puissent l'aimer comme vous l'avez aimé, en tout cas. Donc, il se rend compte de ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il va se présenter comme quelqu'un de fidèle, meilleur ami, mais c'est la même personne qui vous a abandonné, qui vous a sacrifié. Il va se montrer comme quelqu'un, comme si c'était le cadeau de votre vie. Et il reviendra avec vous pour emménager ensemble, créer une famille. Voilà. Je ne sais même pas s'il va s'excuser, s'il va s'expliquer de ce qu'il vous a fait, parce qu'il vous a quand même fait souffrir. Il vous a quand même abandonné. Alors ici, évidemment, dans cette déprime, cette personne, au fond, est déprimée. Et il pense que cette relation est une relation de pansement, relation sparadrap, qui va lui permettre de se sentir mieux. Alors, il pense qu'il peut partir et revenir quand ça lui chante. C'est ça le problème ici. Cette personne pense, à chaque fois qu'elle fait des crises, qu'elle peut partir et revenir quand elle veut. Elle a tous ces droits-là. C'est ça, hein. Il pense pas comme vous. C'est un électron libre. Et il pense qu'avec le temps, vous allez accepter ce côté. Je dis pas qu'il est rebelle, hein, mais parce qu'un rebelle, il a des choses à dire. Lui, il vous dit rien. Je pense que c'est une personne qui cherche quelqu'un comme vous, qui accepte ses crises, quoi, c'est tout. Il a pas. C'est bien dommage.
Bon, c'est pas quelqu'un de stable, j'ai envie de dire. Votre ex n'est pas une personne stable. Alors, qu'est-ce que votre ex a envie de vous dire de manière sincère, s'il vous plaît? Parce que les choses de manière hypocrite, on l'a vu ici au bout du jeu, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut juste savoir ce que l'énergie masculine a vraiment envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. Ah ben, c'est vrai qu'il recherche quand même quelque chose à construire, à fonder. Mais j'entends, c'est pas spécialement avec vous, au fait. Lui, il est perdu en amour, en fait. Lui, il est tellement blasé, déprimé, fatigué, émotionnellement parlant. C'est que, je vous dis, il a besoin, il y a des choses matérielles, immatérielles. Il a besoin dans le côté matériel, celui d'être chouchouté, celui d'avoir un semblant d'être aimé, même si lui, il vous aime pas forcément. Parce que j'entends que ce soit avec vous ou une autre personne, ça aurait été la même chose. Donc c'est un problème, une personne qui a un problème au niveau du cœur. C'est pas quelqu'un qui sait s'attacher, qui peut aimer. En tout cas, il s'en empêche. Mais j'entends par là que je crois qu'il croit même pas en l'amour et comme c'est un être humain, il préfère être aimé par une personne telle que vous parce que c'est vous l'aimez vraiment et ça lui convient. C'est un peu profit quoi. Hein. Je suis désolée, c'est un peu profit, mais bon. Lui, en tout cas, il cherche à ressentir un peu la vie familiale. Il a besoin de ressentir ça et vous lui offrez sur un plateau d'argent. Donc, il va pas vous le refuser. Même s'il a peur dans l'engagement, je vous dis, c'est quelqu'un qui a des problèmes émotionnels, mentaux, etc., etc. Même s'il a peur de l'engagement, il ne supporte pas votre éloignement, il souhaite reprendre une nouvelle histoire avec vous. Quoi dire d'autre, parce que c'est quand même une relation mystique pour lui parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui a accepté ce qu'il vous a, enfin ce qui vous a fait vivre. J'ai l'impression que pour lui, vous êtes sa seule vraie histoire, c'est-à-dire histoire d'amour dans le sens où ça a plus duré dans le temps. Donc du coup, il se dit tiens, j'ai une personne qui s'est quand même plus intéressée à moi que les autres. Ça veut pas dire que c'est de l'amour. Attention, ne pas confondre. Alors, pour lui, hein, il va dire ah t'es mon coup de foudre, mais je ne crois pas. Il dira ce que vous avez envie d'entendre. Il dit que, il dira pour son ego surdimensionné, oui, je suis pas tu n'es pas la seule qui m'aime, mais c'est toi que j'ai choisi, tu vois. J'ai beaucoup de succès avec les femmes, mais c'est toi que j'ai choisi et je vais t'envoyer un message inattendu. Tu vois, c'est pour dire à l'instant présent, là, il y a toutes les femmes qui le courent derrière parce qu'il est célibataire, mais au fait, il préfère tourner avec son ex. Vous voyez? Alors peut-être que c'est vrai, hein, mais il n'a pas l'énergie à sortir l'argent, resto, ciné avec une inconnue. C'est vraiment ça, c'est encore égoïste. Il n'a pas le temps, il n'a pas envie de s'investir dans une nouvelle relation. Il préfère se mettre avec une ancienne où il a investi peut-être, j'entends une histoire de 5 à 7 ans. J'entends 5, 7, ça peut être 5 mois, 7 mois, 5 ans, 7 ans. Où il n'a plus rien à investir, il a juste à dire des petites promesses comme ça. Puis il y a quand même l'attachement physique, l'attachement matériel. Vous voyez, il préfère miser sur son ex. Hein. Je suis désolée, c'est encore sorti le couple. Hein, il veut reprendre une vie de couple avec vous, même au risque de quoi, s'il vous plaît? 4, 5, 6, 7. Au risque, oui, parce qu'en fait, vous êtes une chose mystérieuse pour lui. Hein. Il ne comprend pas. Même si le fait de revenir avec vous de manière égoïste, parce que c'est plus facile, il va quand même se retrouver face avec une personne où il devra affronter le vrai amour de votre côté. Parce que vous, si vous le reprenez, c'est que vous l'aimez vraiment. Et ça lui fait peur. Hein. Donc il prend le risque de se retrouver face à vous, face à cet amour qu'il ne connaît pas. Hein. Il sait qu'il vous a brisé le cœur, mais il dit actuellement, il est gêné et timide de tout ça. Hein. Donc il se fait un peu petit. Hein. Ah oui, qu'est-ce que vous, l'énergie féminine, vous avez envie de dire à votre ex si il devait se présenter face à vous là? Ah bah voilà, je l'ai dit, hein, vous l'aimez d'amour, vous l'aimez vraiment, vous l'aimez d'amour. Vous manquez de confiance
Ah, vous manquez de confiance en vous-même. Ok, 40. Et vous cherchez à réaliser une chose concrète avec lui, de toute façon. C'est votre vœu, hein, même si vous avez besoin de réfléchir, parce que la façon comment ça s'est déroulé, c'était pas très drôle. Vous voulez trouver vous êtes capable de trouver un nouveau souffle de vie seul. Vous êtes en train de réfléchir si vous voulez le partager avec l'autre personne. Là, ça veut dire une double énergie. Vous savez que cette personne a des addictions, mais que votre histoire est possible. Voilà les copains. On va voir un petit peu, on va regarder avec l'ex ici, la licorne, ce que la licorne peut donner. Avant de faire parler les licornes, je vais juste donner les signes astrologie. Vous pouvez être Cancer, Verseau, Sagittaire et ou Balance. Si votre signe astrologie n'est pas là, ça veut pas dire que ce tirage ne vous parle pas, ok? C'est juste des indications en plus. Alors, la licorne, pour l'énergie masculine, ça va être de l'abondance. Vous êtes en manque d'abondance, il sera peut-être temps de venir la chercher, hein. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous, hein. Permettez-vous d'être libre, permettez-vous d'être heureux de ce que vous êtes, hein. Libérez-vous vers l'amour, votre propre amour à vous, pour pouvoir accueillir l'amour de l'autre. L'énergie féminine, vous avez besoin de soutien, vous, hein. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Continuez à prendre soin de vous, hein, et prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à la personne, à votre ex. Alors, si vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bisous. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre ex souhaite reprendre contact avec vous. Voilà, donc nous allons pas tarder. Merci de nous donner plus de renseignements par rapport au groupe numéro 2. Votre ex souhaite reprendre contact avec vous. Groupe numéro 2. Merci de nous donner plus d'informations ou de conseils. Merci. Allez. Oui, on a ici une perte d'une vie de famille heureuse. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous étiez des gens mariés, divorcés, séparés. Enfin, séparés certainement, mais divorcés peut-être. Parce qu'on peut se séparer tout en étant marié, le temps de faire un break, voilà, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais je sens qu'il y a une personne, et je vais vous le dire, c'est l'énergie masculine, elle a perdu la famille, quoi. Je veux dire, la famille qu'il avait créée. Donc, c'est la situation dans laquelle je vois, c'est que voilà, la famille lui manque, hein. Il y a une perte de magie aussi, évidemment. Surtout si vous avez des jeunes enfants. Je trouve que les enfants, ils sont trop mignons. Ils sont trop drôles, tout petits, là, de 2-3 ans. Enfin, moi, peut-être que vous avez cette énergie masculine, ne voit plus sa famille comme avant. On ne vit plus avec sa famille. Il y a une perte de magie. Ses enfants lui manquent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne... Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, cette personne, elle repense peut-être ou regrette la façon dont elle est partie. Et j'ai l'impression que, alors ça doit résonner pour quelques personnes, j'ai l'impression que cette personne s'est fait jeter de chez lui. Soit l'énergie féminine a mis ses bagages dehors et ciao. Que c'est peut-être possible que cette énergie masculine n'a pas choisi de partir, mais il s'est retrouvé hors, hors de sa propre famille, hein, qu'il a créée. Mais je sens une énergie féminine qui a pété un câble, qui a foutu son bordel dehors. Et ciao Burton, merci, au revoir. Je le sens comme ça. Donc, grosse perte de magie. En tout cas, cette personne se rappelle de la manière comment ça s'est passé. Ouais, il est très, très souffrant, très douloureux. Il est loin de guérir de ses blessures. Une personne qui est très fatiguée au niveau vibratoire, des énergies vibratoires. C'est quelqu'un qui peut être dans la colère ou qui a un manque de patience par rapport à ce qu'il vit, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de larmes, beaucoup de questionnements.
De colère, oui, j'ai dit, c'est quelqu'un qui est parfois retenu, qui peut être retenu par son entourage, la famille ou les amis, pour dire ce qu'il pense, mais peut-être c'est quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un aussi qui, comment on appelle ça? Comment dire les choses avec le plus de tact possible, qui peut se noyer dans, qui peut s'abreuver de choses qui lui fait perdre un peu la tête. Hein, vous voyez, qui essaye de, on appelle ça, pour oublier sa douleur. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent boire, boire et boire encore pour faire oublier une douleur. Et quand on n'a pas toute sa tête, on peut voir faire des actions, se retrouver face à l'énergie féminine. Je sais qu'il a voulu se retrouver face à vous plusieurs fois pour dire les choses, mais il n'était pas dans un état correct. Donc à chaque fois, cette manque de patience là, cette douleur qui a fait qu'il a été effrayé par son entourage ou quoi que ce soit. C'est très dans le détail. Hein. 2, 4, 5. Et on ne dit pas le pourquoi de la séparation. C'est pas important à savoir. Mais la question est, votre ex souhaite reprendre la communication avec vous en tout cas. Alors, il y a un verdict par rapport, parce que je pense que c'est vraiment une énergie masculine qui souffre s'il a des enfants. Il souffre de ne plus voir. J'entends il y a 2, 3 petits enfants là, hein, en bas âge. Oui, il y a un verdict du retour. Cette personne souhaite revenir. Il a choisi de revenir vers vous. Hein. Alors, on parle de nouveaux projets de naissance, de nouvelles choses. On va voir un peu plus. Il y aura du changement. Cette personne va provoquer le changement entre lui et lui. Il sera comme un nouvel homme. Après cette douloureuse événement, situation souffrante, cet homme était totalement perdu. Il a pu se ressaisir, arrêter peut-être toutes les choses quand on se fait du mal. Hein, et il y a eu un grand changement par rapport à cela. Il y a eu des accusations hein, lors de son départ. Il y a eu énormément d'accusations. On parle même de contrat. Il y a des probabilités qu'il y a eu peut-être signature de divorce à ce moment-là. Voilà, ça a été un échec cuisant pour lui. Hein. On reparle encore de ces événements où la personne se trouve à terre. Un gros échec. Mais on dit que la personne va réussir à se relever et à pouvoir évoluer dans cette vie sentimentale. Par son manque de patience, il y aura quand même quelque chose dans sa période où il y aura un manque de patience, il y aura quand même quelque chose de beau à venir au niveau de ses énergies. Hein. Et on en parle ici qu'il y aura quand même du changement, donc c'est ce qui va s'opérer parce qu'il ne pouvait pas aller plus bas que terre qu'à cette dernière ligne et c'est ce qui va provoquer le changement. Ça tombe toujours. Allez, sur ouais, il y a un projet en gestation par rapport. Cette personne compte revenir avec des nouveaux projets pour la famille. Je ne sais pas c'est quoi. Alors, est-ce que c'est pour son ex? Est-ce que c'est pour ses enfants? Est-ce qu'il doit passer par son ex pour ses enfants ou il passe par ses enfants pour retrouver son ex? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il cherche retrouver l'unité familiale. Et il sait très bien que les enfants heureux, allez, pour avoir des enfants heureux, il faut que la mère soit heureuse et inversement, vous comprenez. Il est très conscient de ça. Ah, oui. Une fois qu'il aura prononcé son verdict, ce verdict sera mis sur le côté pour pouvoir faire des actions par rapport à son retour. Son retour, il revient, mesdames, enfin, les énergies féminines. Votre énergie masculine revient vers vous. Hein. Ce sera quelque chose, tu vois, tout ce qui est perte de magie, tout ça, c'est vraiment cette phase où il y aura du changement. Hein. Il y aura du changement. Mmh.
voyez? Alors ici, est-ce qu'on parle ici, de l'énergie féminine de son ex? Est-ce qu'ici on parle d'une autre femme? D'accord. Donc ici, on parle, il revient vers vous pour annoncer quelque chose? Pour annoncer quelque chose. Bon, en fait, voilà, cette personne revient vers vous pour annoncer, ben, qu'il a une nouvelle personne dans sa vie, malheureusement. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. C'est marqué, cette carte, c'est amante, maîtresse, je ne sais pas quand est-ce qu'il a alors, est-ce que c'est à cause de ça que vous l'avez foutu dehors? J'en sais rien, pour ces raisons-là. En tout cas, ici, il va vous présenter une nouvelle personne et je crois aussi que c'est pour ses enfants. Ici, il avait un projet à mettre en place qui était en gestation. Un projet secret qu'il a mis en place et s'il revient vers vous, c'est pour pouvoir présenter cette nouvelle femme non seulement à vous, mais à ses enfants si vous avez des enfants. Cette femme va lui apporter vraiment des grands changements dans sa vie. C'est vraiment une personne qui pourra retrouver un nouveau couple. Est-ce que c'est bien juste? Voilà. Du coup quoi? J'essaye de lire comme elle me montre de lire. Alors, c'est vrai que quand il est parti, enfin, la façon comment vous êtes séparés, il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup d'angoisse. C'était pas très serein comme énergie. Cette personne a été avec grande force. Pardon, je suis désolée. Mais je vois l'énergie féminine qui a une force physique, hein, parce que l'énergie féminine avait de l'amour, mais vous savez, on peut passer de l'amour à la haine comme ça, et l'amour à la haine, elle est passée. Et il y a eu une grande force de la manière où vous l'avez foutu à la porte. Hein. C'était assez fort. Et suivi de cela, il y a eu ce contrat signé. Hein, voyez. Cette personne a bien accepté de signer certainement les papiers de divorce. Voyez. Allez, là, je pense que vous, hein, alors il y a 2 canalisations, soit mais la façon comment vous l'avez jeté, hein, pour moi, vous avez découvert, qu'il avait une maîtresse, hein. Je suis désolée, vous avez été dégoûtés. Et la chose tortueuse, c'est que lui, en tant que père de famille, s'il a des enfants avec vous, c'est qu'il avait peur de perdre, la belle image d'un père, qui trahit sa famille. La famille est totalement inversée. Donc lui, il était en panique totale par rapport à l'image pour ses enfants aussi. Hein. Surtout s'ils sont jeunes. Alors, oui, pour sa guérison personnelle, il a dû jouer de ruserie. Hein. Alors, guérison personnelle, je pense que c'est l'ego. Hein. L'ego, comme je parlais tout à l'heure, l'image paternelle, ça leur fait du mal. Et donc, il a dû jouer des ruseries, hein, pour pouvoir, face à l'échec, mieux s'ancrer et pour donner une évolution beaucoup plus solaire à sa nouvelle vie et donc à sa nouvelle famille, hein, si on peut dire ainsi. Alors, il a peut-être manqué de patience, hein, dans la façon comment ça s'est déroulé. Cette période où il était pas bien du tout, c'était un manque d'énergie, une perte d'énergie. Oui, bon, il y a eu des moments de déboire. Alors, après cela, je vous dis, il recevra comme un cadeau cette personne. Et au niveau de sa santé, ce sera dur. Hein. Sa santé émotionnelle ou psychologique, ou je sais pas quoi, ça va être difficile pour remonter la pente. Alors, je sais pas si c'est sentiment, enfin, émotionnel par rapport à ses enfants, parce que je pense que pour ses enfants, c'est super important. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'énergie masculine a envie de vous dire. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin d'entendre. Allez, l'énergie masculine, de manière sincère, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce que vous avez envie de dire à votre énergie féminine, c'est-à-dire votre ex, hein, on ne va pas savoir l'autre. Votre ex, s'il vous plaît. Il était déjà bien engagé avec vous. Hein. Apparemment, il a peur de l'engagement. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était quand même bien engagé avec vous. Peur de l'engagement.
Tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc en fait, lui, ah ouais, j'ai compris. En fait, il était déjà bien engagé avec vous, mais il se sentait mal engagé avec vous parce qu'il plaisait à une autre personne. Donc il était déjà avec cette nouvelle personne-là. Donc ouais. Sur la fin, il vous aimait d'amitié, hein. Certes, vous étiez la mère de ses enfants, si vous avez des enfants, mais il vous aimait plus d'amitié qu'autre chose. Il a cherché à communiquer avec vous, mais il était trop. Alors déjà, il était dans ses addictions. Moi, je pense qu'il était dans une addiction comme celui-ci. Vous voyez la petite bouteille? J'ai cette image depuis tout à l'heure. Je vois quelqu'un qui boit. Voilà. C'est une personne qui se tranquillise avec la boisson, qui lui fait taire la parole. Donc il a cherché, il a essayé de vous dire qu'il avait besoin de recommencer sa vie ailleurs avec une autre personne, mais il n'arrivait pas à vous le dire. Vous l'avez découvert toute seule, hein, je pense. Il a essayé de vous l'écrire, de vous le dire que c'était fini entre vous. Il a essayé de vous prendre à part, je sais pas moi, à faire un petit restaurant, parce qu'il s'est dit, si je lui fais un petit restaurant, elle va pas péter un câble devant tout le monde, elle va se tenir tranquille, quitte à quitter la table. Pour lui, il pensait vous dire dès le départ, je sais que tu es mon âme sœur, etc., etc., dans 5, 6, 7, mais ouais. En fait, dans votre couple, tout allait bien. C'est lui qui a... Attendez. En fait, pour lui, je sais pas pourquoi il vous dit à vous que vous êtes son âme sœur, que vous êtes une belle femme, mais qu'il est désolé de vous briser le cœur parce qu'il veut faire sa vie ailleurs. Il dit que vous manquez de confiance en vous, malgré qu'il sait que votre histoire est possible. Ah, il est spécial cette énergie masculine, hein. Si c'est son âme sœur, pourquoi il va voir ailleurs? Il sait que votre histoire est possible, pourquoi il va voir ailleurs? Enfin, ça, c'est reste entre vous, hein. Mais attendez. Oh, c'est bizarre. Bon, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire sur l'énergie masculine? Bah, elle voudrait reprendre son histoire avec vous, par exemple. Bizarrement, elle souhaite récupérer son histoire. Elle manque de confiance en lui. Je pense que l'énergie féminine pense que c'est une récréation, ce qui est en train de se passer. Il a fait sa petite crise de quarantaine ou cinquantaine, ça va lui passer, il va revenir. J'ai l'impression que c'est ce que l'énergie féminine pense. Que c'est une personne à ce moment-là, que cette personne est influençable, que dans le passé, lors de leur communication, il manquait de franchise déjà. Déjà, elle subissait l'éloignement, donc ça fait déjà un petit temps que ça dure. Donc elle sentait qu'il y avait quelque chose, quoi, hein. Elle pense à la même chose que vous. Donc en fait, elle est en train de me dire qu'elle savait qu'il y avait des cachotteries dans le passé. Malgré que vous continuez à avoir des bons partages avec elle, elle a quand même besoin de réfléchir par rapport à ses sentiments pour vous. Parce que même si vous revenez, imaginons que vous revenez, elle ne sait pas si elle accepterait de vous reprendre, hein. Parce que la question c'était votre ex, bah oui, de toute façon il est revenu pour communiquer qu'il était avec une autre, hein. C'était ça la question? Votre ex souhaite reprendre. Ah oui, mais ce contact, bah oui, il a repris contact, il a expliqué. Enfin voilà. Vous m'en direz tant. En fait, vous avez le Gémeaux, Capricorne et le Sagittaire. Et alors quoi d'autre? On va prendre les licornes parce que c'est fou, hein, ici cette histoire-là. Cette histoire-là. Il faut que les énergies féminines puissent guérir aussi, hein. J'ai quand même l'impression que l'énergie masculine lui a dit qu'il aimait une autre femme, que c'était son âme sœur sur le côté, que ça vous a brisé le cœur. Et que s'il vous a quitté, s'il a fait
peut-être qu'il vous a dit, mais toi, tu manques trop confiance en toi. Moi, j'ai besoin d'une femme qui a confiance en elle. Bon, voilà quoi. Et qu'il vous a dit que son histoire était possible avec l'autre. Ça aussi. C'est une autre connexion que j'ai. Bon, à voir. Hein. Allez, l'énergie masculine par rapport aux licornes. Cette personne a besoin d'avoir plus confiance en lui. Voyons voir. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Et enfin, donc on lui conseille de faire sa vie, hein, de ne pas revenir dans le passé, voilà. S'il a fait ses choix, il avait acte et conscience et confiant, il a fait les choses. Ça sert à rien de venir dans le passé, il faut qu'il aille de l'avant. Et alors pour vous, mes énergies féminines, la croissance. C'est toujours en marge d'évolution. Hein. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Vraiment, faites votre vie. Hein. Faites votre vie. Et n'attendez surtout pas après une personne. Vous avez de la valeur. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez des choses encore à faire dans votre vie. Et n'oubliez pas la joie, le bonheur. Tout cela, vous pouvez vous l'apporter vous-même, ainsi que l'amour pour vous-même. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, le groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaie de bien mettre. Voilà. Alors, un ex cherche à reprendre contact avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Merci de nous donner plus de renseignements, d'informations. S'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, un ex souhaite reprendre contact avec vous. Alors, on dit qu'il y a un manque d'équilibre dans vos vies, hein, surtout chez lui. Enfin, ici, j'entends une énergie masculine. Après, vous pouvez switcher, hein, féminin ou masculin, mais ici, je ressens plus de l'énergie masculine. Je pense que dans vos deux côtés, il y a un manque d'équilibre, mais surtout dans la sienne. C'est une personne qui était indécis dans sa vie, ou il est indécis à celui de reprendre la communication avec vous. Il ne sait pas comment vous allez gérer la chose, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est parti comme un goujat. Et évidemment, manque d'équilibre, il pense à vous. Il y avait plus d'équilibre quand vous étiez deux que là, actuellement, il est seul. Et vous lui manquez. Il y a des choses qui se rappellent, qui étaient super, des choses simples de la vie, hein, qu'il ne trouve pas quand vous n'êtes pas là. Il se rappelle aussi qu'il y avait des petites piques de jalousie entre vous, mais rien de bien méchant. Je crois juste que c'est de la jalousie d'ennui. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous étiez un couple dormant, un couple où il se passait plus rien. Et alors la petite jalousie, c'était une fausse jalousie, histoire d'éveiller quelque chose, mais qui n'y avait plus quoi. Donc même ça, il s'en souvient. Même ça lui manque. Or que vous, pas du tout. Hein. Alors là, vous. Bref, c'est un petit détail. Ouais. C'est fini l'hostilité. Terminé. Vous n'êtes plus en contact, donc il ne peut plus avoir d'hostilité entre vous. Hein. C'est la fin de l'hostilité. Je pense que le silence radio a fait son quoi? Il a fait son truc, quoi. Alors, on va y arriver. Alors, l'ange de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, bah oui, il est tellement mal sans vous qu'il souhaite revenir vers vous. Hein, il sait qu'il trouvera une meilleure santé auprès de vous. Hein, il est malheureux sans vous. Hein. Ah oui, hein, il sait, hein, il vous a trahi. Hein, il vous a abandonné comme une chaussette. Hein, il a peur des accusations s'il revient. Ah bah oui. Il faut pas tout avoir. Alors. Ouais. Lui, hein, s'il revient, hein, il a peur de la communication parce qu'il a peur que vous l'incendiez. Il a beaucoup de reproches à l'avoir sur sa tronche à lui, hein, donc évidemment, il a peur que vous l'incendiez.
Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est ça. Ce qu'il a abandonné, c'est ça, hein. Il veut retrouver cette maison bonheur, quoi. Maison bonheur. Quelque chose qu'il connaît pas, qu'il a connu qu'avec vous. Ouais. Il sait que c'était une personne qui avait beaucoup de chance avec vous. Parce que vous n'êtes pas une personne jalouse, c'est lui qui aimait bien vous titiller aussi, hein, pour voir si vous l'aimez. C'est bizarre parce qu'il y a des gens, en plus vous êtes jaloux, en plus une preuve d'amour, mais pas du tout, hein. Enfin, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme moi, la jalousie, elle a pas sa place en amour. Après, on peut avoir des pics de jalousie parce que c'est humain, mais c'est pas quelque chose de répétitif, quoi. Voilà, ça peut être un petit mot, bah dis donc, ça va, et c'est tout, hein. Et puis je sais pas, c'est une question de valeur, voilà, une question de valeur. Je pense que voilà. Et lui, vous êtes, en tout cas, je parle d'une énergie féminine qui n'a pas de pointe de jalousie, parce que les gens qui ne sont pas jaloux, ce sont des gens qui ont confiance en eux. Ils se donnent eux-mêmes ce qu'ils ont besoin, ils n'attendent pas des autres. Voilà. Et l'énergie féminine aime à se donner tout ce qu'elle a besoin de se donner, elle n'attend pas après son autre. Et du coup, l'autre, ben, il a bien à titiller un petit peu, tu vois. Il n'est pas foutu de se donner à lui-même ce que l'énergie féminine aime à se donner. Même s'il est parti, s'est rendu compte que l'énergie féminine, elle était toujours aussi waouh, toujours aussi bien, hein, malgré que l'énergie masculine était dans sa fatalité. Voilà. Malgré les trahisons, eh bien, l'énergie féminine, elle est open, elle est superbe. Voilà. Il n'y a pas de culpabilité qui traîne sur le dos de l'énergie féminine. Voilà. Donc, il veut retrouver sa splendeur auprès de vous, hein, malgré la trahison. Il sait qu'il avait de la chance avec vous. Il le sait. Il le sait que même lui, parce que lui, c'est une personne très jalouse et il se met la jalousie en passive. Ça reste très passif, hein, c'est endormi comme ça. Là. Il vous le montre pas, hein, qu'il n'a pas confiance en lui. Il vous le montre pas. Par contre, il aime bien vous piquer de temps en temps pour vous faire chuter un peu de votre hauteur. Alors, il examine la situation en ce moment sur l'hostilité parce que silence radio, il va se dire, je pense que la petite, elle a avalé la pilule, c'est bon, hein. Je me sens protégée face à la situation. Peut-être bien que je ferai mon avancement, mon petit retour. Ah là là, il y a des personnes qui me font vraiment rire, mais rire, je vous jure. Allez. Ah oui, ça tombe toujours. L'énergie masculine. Il va vous envoyer un courrier avec des fleurs, des bouquets qui sentent bon. Oublie le passé, oublie l'odeur de la trahison. Hein, la personne est stressée, hein, elle a peur de votre retour. Hein. Est-ce que vous allez garder les bouquets de fleurs ou vous allez les jeter à la poubelle à voir. Hein, cette personne a décidé de ne plus être indécis face à cette situation. Hein, elle trouvait l'action de trahison de manière très puérile, vide de sens. C'était limite pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire cette manière de vous trahir. La trahison, ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être le fait d'être parti sans rien vous dire, sans aucune explication. Ça reste aussi une trahison, une forme d'abandon. Donc voilà. Je pense que dans un couple, on peut être aussi un bon couple d'amis. Donc la trahison amicale et la trahison sentimentale, ça fait beaucoup. Hein. Alors dans les accusations, parce que bon, en fait, vous les énergies féminines, pendant ces actions-là, il y a quand même eu des questionnements, mais vous avez été protégé face à cette personne négative. Hein. Vous avez eu de la chance. Il y a la carte de la chance lors du départ de cette personne. Hein.
Elle veut vous communiquer d'une nouvelle relation. Cette personne souhaite reprendre une nouvelle relation avec vous. C'est ce qu'elle veut vous communiquer. Par contre, je vous le dis, ça sera pas bon pour votre maisonnée. Si cette personne revient, ça sera pas bon pour votre maisonnée parce que dans votre maisonnée, vous êtes bien, vous êtes organisé, vous avez vos habitudes saines, nanana. Par contre, votre autre, si vous le reprenez chez vous de manière physique, c'est mort. Hein. Vous allez perdre votre autonomie, votre indépendance. Des anciennes routines du passé reviendront, ça va pas vous faire plaisir. Et on vous conseille de partir et de prendre votre chemin. Faites votre vie, vous n'avez plus besoin de cette personne. C'est cette personne qui a besoin de vous, pas le contraire. Pardon. C'est parce que cette personne est exaspérée. Votre ex est exaspéré. Elle veut prendre de nouveau une communication. Lui, il veut vous coller les basques pour les personnes comme vous, il veut vous coller les basques pour toute une vie. Hein. Vous êtes un puits sans fin d'énergie explosive pour lui. Hein. Oh là là, pour lui, vous êtes sa chance, mais vous avez, il sait que vous avez quand même votre mot à dire. Hein, et votre mot à dire, il ne sait pas si ça va être oui ou non. Hein. Il est entre deux. Alors, pour l'hostilité, là, ouais. Il va jouer un petit peu sur son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il pourrait tempérer un petit peu la situation, profiter des vacances d'été, pour vous sortir, essayer de faire vibrer votre enfant intérieur, parce que l'enfant, il est pur en général, il est innocent. Je vois des parcs d'attractions, je vois... en fait, cette personne, il vous examine. Il regarde comment vous vous comportez pour mieux vous appâter. Pour lui, il vous a choisi encore hein, parce qu'il vous a abandonné, mais il vous reprend. Il a des projets cachés pour vous et souhaite se protéger avec soit de se protéger de vous parce qu'il n'a pas envie de voir quel type de personne il est, c'est-à-dire une personne instable. Mais il souhaite aussi, s'il se met en couple avec vous, se protéger son couple parce qu'il n'a pas su protéger son couple malheureusement. Peut-être la cause de la séparation. Mais c'est trop calculé. Il n'y a pas d'amour. Une fois, il a dit, je suis amoureux, je veux reprendre ma vie de couple. Enfin, si, il a dit, mais pas d'un côté sentimental. C'est très calculateur, c'est très égoïste, au fait. Genre, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre seuls, donc ils sont capables de revenir avec leur ex parce qu'ils ne savent pas vivre seuls. Ouais, c'est pas drôle. Pas du tout drôle. Bon. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît? Ah, je veux reprendre une nouvelle histoire avec toi. Je t'aime d'amour. Bah là, il le dit. Bon, j'y crois pas trop. Je t'aime d'amour. Je vais t'envoyer une invitation inattendue. J'ai envie de me remettre en couple avec toi. Avec toi, c'était tout beau, tout rose. On avait tout. Franchement, pas à se plaindre. On était bien matériellement, et tout, etc., etc. Même si tu faisais mal à la tête avec tes histoires débiles de ton travail, de tes collègues, de ta famille. Bref, une histoire de bonne femme. Qu'est-ce que tu me faisais chier. Malgré tout, je sais que j'ai été immature avec toi, la façon comment je suis partie. J'aimerais reprendre ma communication au final, car je sais que je t'ai brisé le cœur, je sais que tu es mon âme sœur, je pense à la même chose que toi, je veux reprendre ma vie avec toi, je suis toujours attirée par ton corps, ton physique, même si je sais que tu n'as plus confiance en moi. J'ai peur, et oui, encore de l'engagement, mais je vais prendre le risque quand même parce que quoi? Parce que la vie est un mystère, ok.
parce que la vie est un mystère. Ok, bon. Et que je t'aime en vrai. En fait, il dit qu'il vous aime d'amour, mais qu'il vous aime plus d'amitié que d'amour. C'est-à-dire que votre amitié, il a plus manqué que l'amour qu'il a pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie féminine? Ce qu'elle a à dire pour son énergie masculine, s'il vous plaît. Alors, elle dit, je sais que tu es en général une personne réservée et timide. Et le fait que tu reviennes vers moi pour demander quelque chose, ça t'a fallu énormément d'énergie. Tu m'as manqué aussi, ok. Dans le futur, je ne veux plus te voir à ce jeu-là. C'est vraiment chiant. Un coup t'es là, un coup t'es pas là. Donc finalement j'hésite, hein, parce que me remettre en couple avec toi, et celui de se rapprocher, tu m'as tous ces mois, ces années, enfin, où on était ensemble, tu m'as quand même manqué de franchise. Aujourd'hui, tu me donnes de tes nouvelles. Tu dis que tu as un coup de foudre pour moi, mais franchement, moi, depuis notre séparation, j'ai trouvé un nouvel épanouissement. L'éloignement me fait du bien, car tu es une personne addictive et malgré tout, je pense à toi. Mais dans le passé, quoi dans le passé? Cet instant, on avait déjà, c'est vrai, dans le passé, on avait déjà parlé des réalisations concrètes. Donc, par exemple, acheter une maison, peut-être faire des enfants, enfin, choses comme ça. Donc, déjà dans le passé, on avait des projets de couple, mais tu as eu un manque de confiance en toi. Et quoi? Allez. Et du coup, une perte d'harmonie. Il y a une grosse perte d'harmonie du couple. Je pense que tu as besoin d'aide et je n'ai pas envie d'être ton infirmière. Je sais que je suis pas la seule à t'aimer en plus de ça et qu'il faudra une marge d'évolution pour que je retrouve de l'attirance envers toi. J'ai vraiment besoin de réfléchir. Donc cette personne, l'énergie féminine, je pense qu'elle a fait son chemin. Elle n'est pas vraiment prête à revenir avec l'énergie masculine parce que il y avait déjà des projets du passé dans lesquels ces personnes a fait faux bond et donc du coup il lui dit lui-même qu'il a été immature, qu'il en est désolé, mais cette énergie féminine n'a peut-être pas envie de reprendre. Elle sait que cette personne est addictive, qu'il a besoin d'aide, mais elle n'a pas envie de mettre sa vie entre parenthèses en attendant que monsieur aille bien. Donc voilà ce qu'elle dit en gros. Donc vous pouvez être bélier, gémeaux, verseau, scorpion, capricorne, balance, taureau, lion, cancer ou vierge. Alors on va regarder un petit peu pour les licornes. Alsjeblieft les licornes. L'énergie masculine. La compassion. Alors, soyez bienveillant mais j'ai l'impression quand même que l'énergie masculine va revenir en demandant de la compassion de l'énergie féminine pour la récupérer. Attention. Hein. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Voilà. Mais ici, je vous dis, la personne, elle marche. Il y a beaucoup de personnes qui marchent avec intérêt personnel. C'est pas l'intérêt pour l'autre, c'est toujours par intérêt personnel, malheureusement. Donc, ça peut pas être bénéfique. Alors, pour l'énergie féminine, partenariat, je vous dis, hein, prenez quelqu'un qui sera à votre hauteur. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistance talentueux. Je suis persuadée, hein, mes chères féminines, que vous avez déjà autour de vous des nouvelles personnes, de nouveaux collègues, des nouvelles amitiés. Et on vous conseille de faire de même dans votre vie sentimentale. Vous êtes l'infirmière de personne. Voilà, eh bien, si vous avez aimé, ou en tout cas que cette guidance a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petits pouces, des commentaires. Vous pouvez liker. Bref, voilà. Vous pouvez, ouais, je sais pas, mettre des petits cœurs. Faites ce que vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.